Bonjour les amis, je suis soulagé comme toute la gauche et toute l'extrême gauche. Le militant anticapitaliste et antifasciste Antonin Bernanos va enfin sortir de prison où il avait été jeté avec une injustice flagrante, injustice qui caractérise ce régime. En effet, le malheureux Antonin s'était déjà retrouvé en prison pendant 10 mois et il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Tout ça pour c'était un acte de classe. Il avait essayé de mettre le feu à une voiture de police avec 2 policiers à l'intérieur lors d'une manifestation contre les lois travail. Mais la police, c'est l'armée du capital, c'est un geste de classe. Alors, ils avaient quand même balancé des cocktails Molotov dans la voiture et puis il avait essayé d'empêcher le policier de sortir de la voiture en lui mettant des coups de poing et des coups de pied. Un policier par ailleurs d'origine antillaise, de couleur, on aurait pu penser à une agression raciste. Mais non, là c'était pas une agression raciste, c'était une défense de classe, c'était pas pareil. Et donc, au bout de 10 mois de prison, Antonin, il avait été condamné à 3 ans de prison ferme, mais on avait aménagé sa peine et tout. Il était sorti. Alors d'ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'on le laissait en cellule individuelle pour qu'il puisse continuer ses études de sociologie, parce que c'est un étudiant, Antonin, à Nanterre en sociaux, à 24 ans, il a peut-être un peu retardé, il est qu'en licence, mais il ne peut pas militer puis travailler. C'est comme Cambadélis savant, c'est pareil. Puis c'est vraiment, quand il se dit anticapitaliste, Antonin, il sait de quoi il parle. Hein, les prolos, il connaît que ça. Sa maman, elle est cadre supérieur à la mairie de Nanterre. Elle est directrice de l'aménagement et du développement. Puis elle ne vit pas à Nanterre, hein, trop de diversité à Nanterre, elle vit dans le 14e. Puis lui et son frère, ils aiment tellement leur maman qu'ils vivent encore chez la maman. Le papa, qui apparemment n'est plus avec la maman, lui c'est pareil, c'est un vrai prolo, il est réalisateur de documentaires sur les problématiques sociales. Ça sent la sueur de prolo, ça sent le bleu, ça sent quand même l'amour du peuple, tout ça. Alors, le malheureux Antonin, c'est un malchanceux quand même, parce qu'il était en liberté provisoire et tout. Et puis, le jour de l'incendie de Notre-Dame, il s'est pointé, parce que sûrement que l'incendie de Notre-Dame, ça l'a fait pleurer. Vous savez, Zemmour, il disait que tous ceux qui pleuraient pas pour l'incendie de Notre-Dame, ils n'étaient pas français. Je suis sûr qu'Antonin, il était malheureux de l'incendie de Notre-Dame, parce qu'il aime ces vestiges du catholicisme, de la civilisation française. Il aime ça ne l'a pas laissé insensible. Et puis, manque de chance, ce jour-là, il est tombé sur ces salopards de zouaves, de fascistes et tout, et il n'a pas pu s'empêcher de se battre avec eux. Puis bon, ils en ont massacré un, l'autre il a quand même eu plusieurs jours d'arrêt de travail, et puis on lui a volé ses papiers, mais c'est pour le fichage, c'est pour protéger la démocratie. Donc Antonin, il s'est retrouvé encore 4 mois supplémentaires en prison, et là toute la gauche et l'extrême gauche, ils pleuraient, ils disaient qu'ils ne pouvaient plus étudier la sociologie, alors ils le mettent dans une cellule individuelle, alors qu'Antonin, il est pour le vivre ensemble. Donc pourquoi on le met pas dans une cellule avec tous les autres prisonniers? On est le 4 août, c'est la fin des privilèges, 230 ans. Il aurait dû être avec tout le monde, mais Antonin, on n'a pas voulu qu'il colporte la parole révolutionnaire au milieu des opprimés, parce que sa maman Geneviève, elle a compris tous les combats allés avec la famille Adama Traoré. Vous savez, ceux qui se battent, une famille qui est quand même défavorablement connue des services de police, le fils arrêté, il meurt d'une crise cardiaque, et depuis, évidemment, les policiers sont des assassins. Et Geneviève, elle a compris le combat. Elle a dit que Gaza, les migrants, les quartiers populaires, c'était le même combat contre les violences policières. Et puis, depuis qu'elle est jeune, elle va tous les ans à la fête de l'UMA, Geneviève. Et puis donc, Antonin, il avait pris un superbe avocat
Arié Halimi, qui disait que la prison, c'était pas la solution et qu'il fallait absolument qu'on se batte pour la liberté. Alors moi, je le connais, Arié Halimi, parce que je l'entends souvent qu'il plaide contre moi. Il aime sans doute la liberté, mais je me rappelle qu'il a demandé 14 000 euros de dommages et intérêts contre moi pour me faire taire, qu'il a dit. Donc il doit aimer la liberté, mais pas la liberté de tout le monde. Mais c'est un combat, c'est un combattant aussi pour la cause de Gaza, Arié Halimi. Ça, il est dans tous ces combats-là. Alors c'est un peu curieux parce que c'est un mec qui a eu une éducation religieuse juive et maintenant il défend ceux qui veulent exterminer les juifs et Israël. Mais comme a disait Geneviève, Gaza, les migrants, les quartiers populaires, c'est le même combat. Donc Antonin, il va être libéré. La France avait des prisonniers politiques, et notamment lui. Il va sortir de prison. Et puis Geneviève, elle connaît aussi la maman de Clément Méric. Ils ont le même âge, Antonin puis Clément Méric. Ça aurait pu être ça aurait pu être à Antonin que c'est arrivé à Clément. Et donc les deux mamans, elles se voient fréquemment, elles font des collectifs également pour comprendre le combat héroïque de leurs enfants. Alors, c'est vrai que c'est la fin des privilèges, c'est vrai, mais moi, peut-être je suis mal pensant, je me dis que quelqu'un qui essaye de faire brûler des policiers, ça s'appelle une tentative de meurtre. Et je fais quand même, puisque je parlais de Clément Méric, je fais quand même la comparaison. Esteban Morillo, qui a été attaqué dans son dos par des antifas, qui s'est retourné, qui a simplement donné un coup de poing pour se défendre au malheureux Clément Méric, qui était peut-être pas d'une santé qui lui permettait de faire ça. Donc Esteban Morillo, il a pris 11 ans de prison. Et puis là, on n'a jamais parlé de prisonniers politiques et des choses comme ça. Donc moi, je me pose des questions quand même sur ces rebelles de la société. Le Antonin, rebelle de la société, mais quand même beaucoup d'argent, jamais poursuivi pour agresser des patriotes dans les manifestations, ou pour mettre le feu, ou pour essayer de péter une librairie dont l'idéologie ne lui plaît pas. Je me pose la question, ce régime, qui préfère-t-il? Préfère-t-il les rebelles de salon à la Antonin Bernanos, ou préfère-t-il les militants patriotes qui défendent leur pays et qui, eux, sont des vrais militants politiques persécutés, puisque très souvent emprisonnés et condamnés? Est-ce que poser la question, ce n'est pas y répondre? Bonne journée, puis bonne libération à Antonin. Au revoir les amis.